Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » On se souvient de ce récit de la Genèse, le fameux jardin peuplé d'arbres de toutes sortes. Au centre du jardin, l'arbre de vie. Et puis, quelque part, dans ce même jardin, un autre arbre, celui de la connaissance. Dieu confie le jardin à l'homme pour qu'il le cultive et qu'il le garde. La consigne est simple. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance, car son fruit est un poison mortel. Et c'est là qu'intervient le serpent. « Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance. » Devenir comme des dieux, par un simple geste magique, c'est irrésistible. Et la femme se laisse tenter. Le texte est laconique. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Jusqu'ici, leur nudité traduisait leur fragilité, ne les gênait pas l'un vis-à-vis de l'autre. Un peu plus haut, on peut lire « Tous deux étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte. Ils pouvaient être transparents l'un pour l'autre, et l'homme accueillait sa femme nouvellement créée avec émerveillement. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Désormais, ils ont honte l'un en face de l'autre. Fini la transparence. De la même manière, leur nudité, leur fragilité ne les gênait pas non plus face à Dieu. Ils étaient en confiance. Mais le serpent leur a soi-disant ouvert les yeux, en leur susurrant que Dieu n'était pas leur allié, qu'il voulait garder le meilleur pour lui, qu'il les redoutait presque. « Il a peur que vous deveniez ses égaux », a dit le serpent. En fait, réellement, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est complètement faussé. Désormais, ils vivront dans la peur de Dieu, et c'est pour cela qu'ils se cachent. Mais voilà que Dieu les cherche et les interroge. « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Visiblement, le projet de Dieu est contrarié. L'homme n'aurait pas dû prendre conscience de sa nudité, fragilité de cette manière-là. Il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non dans cette peur et cette gêne qui viennent de s'emparer de lui. Aux questions de Dieu, l'homme et la femme répondent en disant la pure vérité, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Chacun d'eux s'est laissé influencer et a désobéi. L'homme dit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et la femme ajoute « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » En définitive, tout vient du serpent. On peut en tirer au moins une conclusion. Le mal n'est pas dans l'homme. Voilà déjà une affirmation capitale de la Bible. Face à des civilisations pessimistes qui considèrent l'humanité comme foncièrement mauvaise, la révélation affirme que le mal est extérieur à l'homme. Quand l'humanité s'engage sur des fausses pistes, c'est parce qu'elle a été trompée, séduite. Toute la lutte des prophètes, pendant toute la durée de l'histoire biblique, vise justement les innombrables séductions qui menacent l'homme. Et le texte va plus loin. Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux. »
ce qui revient à dire que le mal est maudit par Dieu. La colère de Dieu dans la Bible est toujours contre ce qui détruit l'homme. Cela veut dire aussi que le mal est complètement étranger à Dieu. Voilà encore une question que nous nous posons souvent. D'où vient le mal? Est-ce Dieu qui l'a voulu? La Bible répond deux choses. Non, le mal ne vient pas de Dieu. Et nous avons vu déjà qu'il ne fait pas non plus partie de la nature de l'homme. L'homme et la femme avaient raison de vouloir être comme des dieux. Et d'ailleurs, Dieu ne le leur reproche pas, puisqu'ils sont faits à sa ressemblance, et que le souffle de Dieu est la respiration de l'homme. Mais ils se sont laissés prendre à la tentation d'assouvir leurs désirs par eux-mêmes, dans une sorte de geste magique. Ils n'ont expérimenté que le malheur. Mais tout n'est pas perdu. Et c'est la troisième bonne nouvelle de ce texte. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. C'est un combat qui est annoncé là. Un combat dont l'issue est déjà certaine, car c'est au serpent que Dieu s'adresse. Il sera atteint à la tête, la femme seulement au talon. Ce qui dit bien de manière imagée que l'humanité aura le dessus. Le mal n'aura pas le dernier mot.